classe de quatrième, de troisième. Aujourd'hui, je voudrais vous lire un extrait tiré du livre intitulé Les fumées de la folie, écrit par Monsieur Boubacar Ndiaye. Après avoir marmonné les hurons et les injures, il se réveille et se met sur son dos, en me regardant avec les yeux remplis de colère. Il bâille et s'étire. Il ne lui faut qu'un pet ou une veste pour qu'il soit bien éveillé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te prend de me réveiller comme cela? Et puis, quelle heure fait-il? Il doit être 10h30 passé. Alors, est-ce une raison de me réveiller? Non, mais je ne sais pas où j'étais hier soir, ni ce que j'ai fait. Je sais que cela doit te sembler idiot, mais c'est la vérité. Je ne me rappelle rien de rien. Est-ce que tu pourrais m'aider? En plus de cela, j'ai une migraine terrible. Et je suis au soleil. Et cette distance que je viens de parcourir qui n'arrange rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu voudrais te moquer de moi? Oh, ta pauvre carcasse de ma vie avant que je ne m'énerve. Mais il faudrait qu'on t'amène à l'hôpital traumatologique. J'irai bien après. Si tu me dis d'abord ce que nous avions fait hier soir. Par exemple, où est-ce que nous étions? Avec qui? Et ce que nous avons fait? Tu sais, j'ai un trou noir par rapport à cela. Mais là, c'est sérieux? Je croyais que tu blaguais. Bon, sache, mon cher amnésique, que nous étions tous ici à la maison. Toi, Ziz, Zal, Omar, Oumi, Aïcha, Ndaï et moi. Nous avons passé une nuit. Si tu te rappelles, cela consiste à faire du thé, du lait, accompagné de croissants, de pain, etc. Cela s'est passé dans la cage jusqu'à 4h du matin. Ah bon? C'est tout ce que tu trouves à dire. Mais regarde-moi cet imbécile. Je n'ai même pas pu faire 8 heures de sommeil et on sait qu'on est la cause fait de l'esprit. Tu sais pertinemment qu'il me faut mes 8 heures de sommeil par jour. Moi, comme tout homme normal. Tu m'excuses, mon vieux. Mais je me pars carrément. Je ne me souviens pas de tout cela. Et ce monde, je ne sais pas ce qui m'arrive. Bon, on n'en parle plus. Tu m'entends? Le temps que je prenne une douche pour me réveiller complètement. Je sais que tu n'as pas eu le temps de manger. Tu demandes à Sœur de s'occuper du nécessaire pour que nous puissions prendre un solide et bon petit déjeuner. Je crois que tu en auras besoin. D'accord, à tout à l'heure. Je m'étends sur le légiment et essayais de faire le vide de ma tête qui, heureusement, faisait moins mal. Pour ce faire, j'essaie de promener lentement mon esprit dans mon corps, comme une main qui masse, en passant partout. L'esprit caresse chaque muscle de mon corps, du pied au cou. J'arrive aux cuisses, au niveau des adducteurs, quand, furtivement, sans y prendre garde ou m'en rendre compte, une image s'incruste dans mon esprit. C'est le titre de la première page d'un journal. Ça devrait être le quotidien national de ce matin. Overdose de 3 garçons en banlieue. Un titre qui flotte dans mon esprit. Je me dresse sur mon séant. Il venait de se passer quelque chose que je ne comprenais pas encore, mais qui allait me délivrer?